Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je te bénis, merci pour la beauté de la nature, merci pour qui tu es un Dieu tellement merveilleux et tu fais toutes choses merveilleuses dans nos vies. Bénis ces quelques paroles au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, hier nous parlions de combien, oui, le confinement, mais avec qui. Et du coup, nous avions lié cela à l'histoire merveilleuse de la Pâque. Parce que, et c'est ce que j'aimerais que nous voyions un peu ce matin dans Exode chapitre 12, le verset 12, où il est écrit: Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. C'est tellement beau. Donc ici, nous assistons à un épisode très pénible dans le pays de l'Égypte. Il est question d'une nuit terrible, il est question d'une nuit déterminante, et il est dit, mais cette nuit-là, non seulement c'est une situation de confinement, mais aussi de couvre-feu, on dirait. Et ici, il n'est pas question d'un virus, car là encore, nous pouvons nous échapper. Mais il est question de l'Éternel, de celui qui est capable de voir une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Rien n'échappe à son regard. C'est un Dieu parfois terrible, terrible dans son jugement. Et il est dit, je passerai. Il n'est personne d'autre que l'Éternel lui-même qui passera. Je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Vous imaginez, il dit, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Waouh! Quelle calamité. Mais dans cette nuit-là, dans cette calamité, l'Éternel, par ses recommandations, va protéger son peuple. L'Éternel va penser à son peuple. Chers amis, chers internautes, peu importe comment est la situation, pour nous, la Pâque, c'est le jour où Dieu s'est souvenu de nous. C'est le jour où Dieu est descendu vers nous, sous la forme de Jésus-Christ. Et vous savez, le verset 13, il est dit que dans cette calamité, voici la solution de Dieu. Il est dit, plutôt au verset 13, oui, le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Chers amis, chers internautes, vous savez, nous avons beau marcher par la foi, mais sans l'habit, nous aurons de la peine à reconnaître un moine, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voulais juste dire que nous avons besoin de signes. Et notre Dieu est un Dieu de signes également. Il fait des signes pour que nous puissions reconnaître ses actions, mais aussi il nous donne des signes pour que lui il puisse nous reconnaître également. Je vous donne un exemple tout banal ce matin. Lorsque vous rentrez dans une pièce et vous rencontrez quelqu'un, et ce dernier tousse, il a la fièvre, il a mal à la gorge et grelotte. Que ferez-vous? Je n'ose même pas vous poser la question, que penserez-vous? Et pourquoi? Parce que vous allez fuir. Parce que dans cette description que je viens de faire, nous trouvons quelqu'un qui est atteint de Covid-19. On nous apprend qu'il faut laver les mains, se laver les mains pour se protéger, mais personne n'a de réponse pour nous dire comment nous devons laver nos cœurs, comment nous pouvons purifier nos cœurs contre le plus grand des virus. Mais là, Dieu nous donne à ce jour de Pâques, alors que nous sommes dans la semaine de Passion, Jésus-Christ, Dieu nous donne des solutions. Il dit, le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. On aura beau marcher par la foi, on a besoin de signes. Et tout comme l'habit sert de signe pour reconnaître un moine, le sang vous servira de signe. Chers amis, chers internautes, as-tu ce signe sur toi, sur ta maison? Si tu n'as pas ce signe, c'est pas juste le fait d'être dans une maison qui est magique, qui fait quelque chose, mais le sang vous servira de signe. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, tôt ou tard, l'ange de la mort passera. C'est inévitable.
L'ange de la mort passera. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour vous qui avez ce signe sur vous, qu'est-ce que la Bible déclare dans ses précieuses promesses? Même mort vivra. Parce que le sang nous sert de signe. Le sang nous sert de signe. Alors que nous traversons cette semaine de Pâques, cette semaine appelée la semaine de la passion, où Christ va souffrir la passion pour nous. Le sang nous sert de signe. Que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.